Chronicles of Random. Hey, salut à tous et bienvenue sur l'épisode 14 de Chronicles of Ramdam. Bonjour. Salut. Aujourd'hui, ce sera à Séraphin de faire le résumé des épisodes précédents. Donc, nous étions arrivés dans le charmant petit village des satyres de Cornelius, où il a été accueilli vraiment en héros, sauf par le roi qui lui a mis une bonne petite baigne et qui lui a dit « Tu m'as abandonné, espèce de connard !» Voilà. Et du coup, voilà. Et on a appris du coup qu'il a complètement bâclé la formation du roi, qu'en réalité, voilà, c'est juste quelqu'un qui ne tient pas ses engagements. Mais voilà. Mais on a découvert aussi que l'arbre était en train de mourir et que les satyres étaient de moins en moins nombreux. Et Cornelius, au calme, a juste posé sa main comme ça sur l'arbre. Il a dit c'est bon, je gère tout ça. Et l'arbre est reparti de plus belle. Les satyres ont rajeuni et voilà, tout va mieux. Et donc devant tellement de badassitude, le roi a proposé son poste à moi. À Cornelius de redevenir roi, chose qu'il a refusé, mais bon après ça ne regarde que lui et sa stupidité, hein. Moi je dis ça. J'ai envie de buter un dragon, moi personnellement. Oui voilà, le dragon qui est responsable aussi un petit peu de la chute des satyres, ouais. Mais ensuite par la suite on a dû aller voir des orques parce qu'il y avait des orques qui étaient en train de couper des arbres pour pouvoir faire des meubles Ikea pas loin de la forêt des elfes, enfin des satyres. J'avais oublié comment ça se passait quand il faisait des résumés. Du coup voilà, on y est allé et Ochizuke qui entre-temps a acquéri une pleine puissance à cause de Cornelius a décidé de marabouter les orques, mais il s'est fait plaquer directement et voilà, on s'apprêtait à battre, sauf que Trorgal, l'orque Trorgal, qui apparemment semble connaître Cornelius, lui a dit je cherchais à te voir et voilà, nous étions arrêtés sur ce petit cliffhanger qui est plutôt pas mal, je dois l'avouer. C'est bien, tu fais bien ton boulot. Vous étiez donc devant Trorgal et ses 5 comparses. Trorgal te disait, Cornelius, qu'il te connaissait. Bien entendu, toi aussi tu le connaissais, vous étiez tous les deux lors de la grande bataille de Xaraxos. Ouais. Il faut savoir que Trorgal est, vous le savez tous d'ailleurs, l'émissaire du temps. Il est capable d'aller à sa guise dans le temps et de réparer des problèmes, d'en créer d'autres aussi. C'est exactement ce qu'il fait. Il était à côté de toi, Chizuke. Il pose une main sur ton épaule, vous disparaissez tous les deux. En une fraction de seconde, Trorgal revient, seul. Séraphin, il apparaît à côté de toi. Exactement pareil avec Eloé. Vous avez tous disparu. Il ne reste que Cornelius et lui. Trorgal te parle. Alors, mon petit Cornelius, comment est-ce que tu te sens? Eh ben, mieux qu'à la bataille. On voit bien que toi t'as quand même réussi. Disons que j'ai survécu. Et finalement, émissaire du temps, ça te va bien? Oui, et toi, émissaire de la vie, me semble. Évitez d'en parler, mais oui, ça se passe bien. Et tes compagnons m'ont l'air fort intéressants, mon petit Cornelius. Ben, ils le sont. Nous étions en quête d'attaquer un dragon. Cela me rappelle mes aventures du passé. Bref, Cornelius, je suis ravi de te revoir. Ben, moi aussi. Après, vous étiez pas obligé de détruire ma belle forêt pour ça, quoi. Oh, je ne suis pas la raison de cette destruction. D'accord. Je suis là pour arrêter Xaros. Le Xaros. dragon, oui. Est-ce que le dragon Xaros, c'était celui qui a attaqué mon village? Il se pourrait bien que oui. Putain. Ok. Eh ben, allons-y. Comment on fait? Dis-moi, Cornelius, tu connais Xaros. Est-ce que tu peux expliquer à nos chers téléspectateurs qui est Xaros? Alors, mes petits amis, Xaros, c'est un dragon vachement important dans la guerre de Xaraxos sur laquelle je me suis battu. C'est un dragon qui
En fait, à l'époque, surtout, les dragons, ils étaient liés avec des elfes draconiques. Et en fait, il était lié avec une très célèbre Elwë. Donc pas celle qui est censée être là, mais une autre Elwë. Première du nom. Et ils ont fait un gros massacre. Et il me semble que le dragon a tué Elwë. Et il s'est libéré et on en a plus entendu parler de lui. Et je l'ai pas reconnu dans les débris avec ma belle cité. Mais apparemment, ouais, ce serait lui. Et il est très très puissant. Et il serait capable, par exemple, de... Pardon ? Et c'est lui qui a tué ta femme. Et c'est... Ah oui, bah oui, j'ai oublié d'en parler. C'est, il a tué ma fille récemment, mais pire, il a tué ma femme lors de la bataille. Il tient plus à sa femme qu'à sa fille. Ouais, c'est clair. Mais pire encore. Et donc du coup, je le déteste. Sans doute. Voilà. Donc c'est lui Xaros. À ne pas confondre avec Xaraxos qui est la bataille. Cornelius, j'ai des comptes à rendre avec ce certain Xaros. Et sache que je serai de la bataille, à vos côtés. Très bien. Cependant, j'ai dû amener tes compagnons dans d'autres dimensions, dans les lignes du temps. Il faut qu'ils aillent régler quelques affaires. Si vous voulez tuer un dragon, va falloir vous entraîner. Mais il me semble que j'ai quand même réussi à briser le sceau et je me sens bien d'attaque à bouter un dragon. Xaros était quand même l'un des rois dragons. C'était... C'était celui qui était à la tête de... Xaros était l'un des rois des dragons lors de la bataille. Et il semblerait que ce soit le premier à avoir brisé son lien avec sa dresseuse. Ouais. Et... je ne pense qu'il n'est pas tout seul. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre. Très bien. Bah dites-moi que faire et ramenez mes compagnons assez vite. Très bien. Je vais m'occuper de tes compagnons. Et je vous ramènerai tous ici. Qu'est-ce que je fais pendant ce temps ? Tu attends. D'accord. On va partir donc sur les lignes du temps avec Ochizuke. Ce qui a paru une microseconde pour les personnes qui étaient encore à la forêt, t'a paru, on va dire, quelques minutes. Il a eu le temps de te parler, lui. Il te dit: Ochizuke, Oui, nous sommes revenus dans les mers du Sud. Ta patrie. c'est impossible. Eh si, regarde donc cette forêt. Tu ne la reconnais pas? Mais si, je la reconnais. Eh oui. Et tu vois ce petit peuple avec des huttes, des cabanes. Oui, Tu reconnais ces oreilles de loup, n'est-ce pas? effectivement. Sache que ton père était de ce peuple. Quoi? C'était un homme loup. Eh oui. C'est impossible. Maintenant que je te le dis, pas Cornelius. je m'en mêle. Ochizuke. Tu vas devoir poursuivre un entraînement ici. Pourquoi? Dans quel but? Nous sommes revenus il y a 300 ans en arrière. Cornelius est en train de mourir. Vite! Le bouche à bouche! Ça te fait chier de me couper là dans mon monologue? Excuse-moi, vas-y, continue. Ochizuke, Oui. le royaume des hommes est en train de conquérir ton peuple. Une espèce de colonisation est en train de se produire. Il y a à leur tête un certain Canilus, qui est parti conquérir tous ces animaux. Enfin, ceux qu'ils considèrent comme des animaux. Comme de la sous-race. C'est pour ça que je t'envoie ici pour défendre les tiens. Si jamais l'un des tiens meurt, ta descendance est détruite et tu meurs. Mais pourquoi ferais-je ça? Dans quel but? Afin de préserver ton bien et sans doute avoir un rituel qui te permettra d'accomplir ton pouvoir de loup. D'accord. Donc je vais m'y atteler. Très bien. Tu vois cette énorme masse qui se bouge derrière les bois? Ouais. Ça, c'est le patriarche, c'est le mâle alpha. Donc, bonne chance. Ok, merci. Tu avances vers cette hutte et lorsqu'il te voit, beaucoup
se reculent, ils te connaissent pas, t'es pas de leur, forcément t'es pas de leur patrie. Il te renifle. Ils te reniflent un petit peu. Ouais. Et soudain vous entendez des tremblements de terre. Ce qui s'apparente à un tremblement de terre. Au loin tu vois les armées. Ils ressemblent fort aux armées du roi de ton temps, mais avec des armes un peu moins évoluées. Les boucliers sont encore en bois. Ils avancent vers vous. Et au moment où tu les perçois et au moment où tes ancêtres les perçoivent, ils paraissent apeurés. Une guerre va éclater. Tu en feras donc partie. Ok. Et je vais mener. Et tu vas tenter de te battre et de survivre et de faire survivre tes ancêtres pour ne pas disparaître à tout jamais. D'accord. Séraphin, lorsque Trorgal pose sa main sur ton épaule, il apparaît dans un grand désert, dans une sorte de petite caravane. Contrairement au Chizuke, les personnes paraissaient attendre, avec à leur tête un homme aux longs cheveux, noir, avec un arc et une sorte d'écharpe qui recouvre la moitié de son visage. Il te parle. Ah, regardez qui voilà. Nous l'attendions. Comment ça, vous m'attendiez? Eh bien, nous étions plus ou moins avertis de ta présence. D'accord, mais qui êtes-vous Nous sommes une compagnie marchande. Nous avons traversé le continent des hommes pour arriver ici, vers les mers du Sud. Nous sommes partis de Port-Cassin. Nous sommes là, dans un désert. Ça fait plusieurs mois que nous essayons de survivre ici. Mais je peux savoir, on est à quelle époque? Quelle époque? Mais nous sommes à la période sous le roi Hamas Ier, avec son jeune prince Hamas II, que j'ai rencontré d'ailleurs. Laissez-moi me présenter, je m'appelle John. J'ai dû, par ordre du roi Hamas Ier, partir avec des caravanes, apporter de la marchandise. D'accord, oui. Et pourquoi vous m'attendiez du coup? Je sais pas. Trop pourquoi on m'a emmené ici. On nous a expliqué que vous étiez un mage. Oui. Et vous me rappelez une personne que j'ai rencontrée sur ma route. Il se dénommait Shaw. C'était un mage très ambitieux, très puissant, certes. Oui, Mais je pense en avoir déjà entendu parler dans des livres. qui a causé pas mal de soucis à ma compagnie et qui est extrêmement maléfique. Et je me demande si vous n'essayez pas de copier cet individu, si vous n'essayez pas de devenir comme lui. Non, je pense pas. Écoutez, J'ai vu ce qu'il a fait un peu, j'ai pas envie de devenir comme ça. vous voyez ces individus posés là-bas, près de l'oasis, en train de se ressourcer un peu? Oui. Ce sont les premiers de Virnek. C'est grâce à eux que je pense, dans le futur, vous aurez autant de fortune. C'est grâce à votre excursion dans les mers du Sud. D'accord, je suis un peu chamboulé là. Je sais toujours pas qu'est-ce que je dois faire. Vous allez devoir nous aider à survivre. On est au milieu du désert, il y a plein de bêtes qui rôdent. Exactement au moment où il dit ça, une sorte d'énorme ver de sable sort. Super, on est dans Dune, je suis trop content. Une sorte d'énorme ver de sable sort. Des djinns, de grands êtres faits, t'as l'impression de gaz, sortent du sol et commencent à vous attaquer. Vous êtes encerclés. Aucun d'entre vous ne sait se battre à part John et toi. Aucun d'entre vous ne sait se défendre. Du coup, les jeans, c'est quel genre de gaz? C'est genre de la vapeur d'eau ou... Ça dépend. Il y en a qui sont rouges, bleus, verts. T'arrives pas trop à déterminer. Tu connais pas du tout cette race. Ouais, Ce que tu sais, c'est que certains commencent à lancer des bourrasques et d'autres se servent du soleil. D'accord. Les bourrasques, ouais, je vais peut-être essayer déjà pour travailler sur eux pour voir s'ils sont peut-être faits un peu d'eau et peut-être essayer du coup de changer leur anatomie même, peut-être en les solidifiant. Maintenant que le décor est posé, on va partir avec Ochizuki. Canilus
à une sorte de machine que tu ne reconnais pas qui ressemble un peu à un porte-voix. Et il commence à hurler. Faudrait peut-être que tu décrives Canilus pour nos chers téléspectateurs. Si tu veux. Canilus, c'est un homme, un grand homme. Il est assez vieux. Il est à la tête des armées. Et dans le temps, enfin, du coup vous le savez à peu près parce que vous avez une petite maîtrise de l'histoire. Surtout cette histoire-là parce que c'est la plus connue. Canilus était un général d'Hamas et il l'a trahi. Et en fait il faisait des expériences sur des êtres. C'est tout ce que tu sais, c'est qu'il faisait des expériences sur des êtres. Voilà. D'accord. Il est avec son porte-voix et il hurle vers vous. Oh là, ville gredin! Préparez-vous à mourir de la lame de Hamas, deuxième du nom. Je viens conquérir votre royaume. Je vais tous les tuer. Un par un. Une armée avance. Ce sont des hommes. Ils sont pas plus larges que tu ne l'étais en forme humaine. Mais ils sont tous bien équipés. Ils ont une armure bien meilleure à celle d'Elwë. Tu t'es bien entraîné pendant les mois où tu es resté chez les satyres. Tu es beaucoup plus fort. Vos caractéristiques ont tous changé, ont tous évolué. C'est maintenant que le combat commence. Canilus paraît se transformer. Il paraît se transformer comme vous. Mais contrairement à vous, il n'est pas noir. Il est blanc. 2 fois plus grand que vous. Il est prêt au combat. Les armées avancent. Face à toi, un archer et 2 épéistes. Que fais-tu? Ok, je peux pas me transformer maintenant, je me suppose, en loup. Tu peux essayer, mais après quelques coups, c'est Non, toujours non, plus marrant. je vais d'abord sortir mon katana, foncer sur eux, et leur foutre un coup latéral puissant. On va faire le premier jet de dés de cet épisode. Combien as-tu en force? En force 65. Tu as fait 49. Ton coup réussit. Tu sors ton katana. C'est une arme qui est pas vraiment très utilisée des guerriers et ils se demandent ce que c'est comme arme, quoi. Ça ressemble pas à une épée mais c'est pas non plus une dague, c'est entre les deux. Tu donnes ton coup latéral. L'un d'eux met son bouclier. Ton épée rip sur le bouclier mais vient toucher dans la jambière du deuxième. Le deuxième tombe à genoux. L'archer lui sort une flèche de son carquois et charge une flèche. Celui qui apparaît avec son bouclier tente de te donner un coup de haut vers le bas. Ok, je vais essayer de faire une sorte de technique d'arts martiaux. Je vais essayer de nous glisser en dessous de ses jambes pour passer, esquiver la flèche en même temps, me relever, foncer sur l'archer et lui balancer un énorme coup de poing. Ok. Hop, on va faire 2 G. Combien as-tu en force, tu m'as dit? 65-10% arts martiaux. 75, ok. Premier jet. Il donne son coup. Au moment où il donne son coup, il pense t'avoir touché, mais tu descends et tu passes en dessous de lui. Il arrive pas à déterminer où t'es. Il fait le tour, il regarde, il secoue sa tête un peu partout. L'archer est face à toi. Il a sa flèche face à toi, comme ça, il va pas pouvoir tirer, il est bien trop proche. Il lâche son arc et sort une dague. Il est prêt au combat. Tu abats ta lame sur son poignet. Il lâche sa dague. Il te regarde apeuré et il se met à reculer. Il commence à reculer et il appelle à l'aide. Les 2 guerriers qui étaient dans ton dos se retournent maintenant. Ok. Je vais finir l'archer, je vais prendre. Je vais l'égorger. L'écrabouiller sa gorge. 68. Ah. Non, c'est bon, ça C'est marche. bon Ça Ok, marche. bon. Ça marche. L'archer est au sol. Il tombe. Il recule avec ses bras et ses jambes. Il est sur les fesses. Non, pitié, non, j'ai une femme.